Démonstration des réseaux IPv6 mobiles et découverte de services dans ces réseaux. Afin d'offrir une connectivité IPv6 permanente à ses usagers, un train dispose d'un routeur mobile. Ce routeur mobile gère la mobilité du réseau mobile tout entier, représenté par l'ensemble des usagers du train. La gestion de la mobilité est faite de manière transparente pour les utilisateurs, toute la complexité étant centralisée sur le routeur mobile, qui embarque un protocole de gestion de la mobilité appelé Nemo Basic Support. Ce routeur mobile est multidomicilié dans la mesure où il est possible de se connecter à différents réseaux d'accès en parallèle. Dans notre exemple, le routeur mobile peut à la fois se connecter sur un réseau sans fil et sur un réseau cellulaire. Le réseau sans fil offre un débit confortable mais une couverture faible. Le routeur mobile devra gérer les déplacements entre les différentes cellules de ce réseau. Le réseau cellulaire, en revanche, offre une couverture permanente mais un débit moindre. L'intérêt de la multidomiciliation est double. D'une part, pouvoir réaliser du partage de charges entre les différents réseaux d'accès, et d'autre part, pouvoir être tolérant aux pannes ou aux déconnexions aux différents réseaux d'accès. Après s'être connecté à ces réseaux d'accès, le routeur mobile s'enregistre auprès de son agent mère au moyen d'échanges de messages de protocole de gestion de la mobilité. Ces messages permettent à l'agent mère de connaître la position courante du réseau mobile dans la topologie d'Internet. À partir de cet enregistrement, tout le trafic venant du réseau mobile ou lui étant destiné transite par cet agent mère, qui peut donc rediriger ce trafic vers le réseau mobile grâce à l'utilisation de tunnels IPv6. Un passager se connectant au réseau mobile va pouvoir recevoir l'ensemble des services qui lui sont proposés grâce à un protocole d'autoconfiguration de services. Le routeur mobile annonce régulièrement l'ensemble des services disponibles, vidéo à la demande, radio en ligne, services de voix sur IP, etc., à l'aide de ce protocole. Ces services n'étant pas nécessairement localisés au sein même du réseau mobile, le routeur mobile fait office de relais pour ces annonces. L'utilisateur peut alors utiliser un explorateur spécifique ou toute application compatible avec ce protocole pour découvrir les services qui lui sont proposés selon sa classe d'abonnement. Son choix fait, le client contacte la passerelle de service adéquate. Prenons l'exemple d'un flux vidéo. Les données transitent de la passerelle de service vers l'agent mère. L'agent mère peut alors décider, en fonction des politiques de routage ou des préférences qui lui sont assignées, le chemin à emprunter pour envoyer les données vers le réseau mobile. Ces politiques de routage peuvent être négociées avec le routeur mobile en fonction de son environnement. Une fois le chemin sélectionné, les données peuvent être acheminées vers le réseau mobile. Le réseau mobile se déplace. Il arrive en bordure de couverture du réseau sans fil. Les données transitent toujours par le même chemin, mais le routeur mobile perd l'accès au réseau sans fil. Il en informe alors son agent mère, qui met à jour la liste des chemins disponibles vers le réseau mobile. Lors de la réception des données suivantes à destination du réseau mobile, l'agent mère sélectionne un autre chemin disponible via la connexion cellulaire. Lors de son déplacement, si le routeur mobile peut à nouveau se connecter à un réseau sans fil, il en informe son agent mère qui pourra à nouveau envoyer l'ensemble des données à destination du réseau mobile vers ce nouveau chemin. Parallèlement, toute donnée envoyée à partir des clients vers l'Internet fait l'objet d'une décision de routage au niveau du routeur mobile en fonction de la disponibilité de ces réseaux d'accès. La multidomiciliation permet donc d'offrir un accès permanent à l'ensemble des clients tant qu'au moins un chemin est disponible entre le réseau mobile et l'Internet. La connexion cellulaire n'offrant qu'un débit moindre, les politiques de routage ne permettront par exemple que d'y faire passer du trafic de faible débit. Une autre possibilité serait d'utiliser des applications adaptatives, c'est-à-dire d'adapter le débit de l'application en fonction des conditions de connexion du routeur mobile. L'ensemble des protocoles décrits dans cette présentation ont été implémentés sur une plateforme de test dont voici la topologie. Au sein de notre plateforme se trouve le réseau mobile, composé d'un routeur mobile et d'un client connecté en sans fil.
Nous connectons le routeur mobile au réseau d'accès à l'aide de câbles afin de montrer de manière plus évidente les connexions et déconnexions. L'écran de contrôle nous indique les réseaux sur lesquels le routeur mobile est connecté. Le client du réseau mobile peut consulter à l'aide d'un explorateur l'ensemble des services qui lui sont proposés. Par exemple, grâce au service de vidéo à la demande, il peut voir une vidéo en streaming depuis l'Internet. Les données empruntent le trajet sélectionné par l'agent mère. Nous allons maintenant procéder à une déconnexion du réseau d'accès emprunté par les données. Malgré la déconnexion, le flux vidéo n'est pas interrompu et nous pouvons observer sur l'écran de contrôle le changement du réseau d'accès emprunté par les données. L'agent mère va en effet rediriger l'ensemble des données à destination du réseau mobile via un autre chemin disponible. Nous reconnectons le routeur mobile à son réseau d'accès, puis nous observons que les données transitent à nouveau par le chemin initialement emprunté.